une méthode, c'est une de mes techniques favorites pour pouvoir cadrer un rendez-vous de découverte client. Souvent un rendez-vous numéro 1. Maintenant, je trouve que c'est une technique qu'on peut utiliser dans chaque rendez-vous. Et globalement, dans chaque échange, quand on fixe un cadre, quand on fixe un objectif, il est quand même plus simple de l'atteindre à la fin du rendez-vous. Cette méthode, c'est la méthode que j'ai appelée OPA. O pour objectif, P pour plan, A pour accord. Vous voyez, vous lisez tous la petite blague, ça n'a rien à voir avec l'opération boursière. L'idée, quand on va avoir un rendez-vous, qu'on rencontre une personne, c'est d'abord de fixer l'objectif. Qu'est-ce qui fait qu'on se rencontre? Ça, de la même manière, c'est quelque chose que vous allez devoir préparer en amont. Quel est mon objectif par rapport à cet échange, le communiquer à mon interlocuteur et puis valider avec lui s'il est en accord avec cet objectif. Vous pouvez également prendre le contre-pied. C'est quelque chose que j'aime bien faire en posant une question ouverte dès le début du rendez-vous. Savez-vous pourquoi est-ce qu'on se rencontre? Parfois, votre interlocuteur s'en souvient, c'est très bien. C'est lui-même qui va pouvoir remettre l'objet du rendez-vous et peut-être même derrière proposer un objectif par rapport à ce rendez-vous. Ou alors, s'il ne s'en souvient pas, parfois, oui, ça peut arriver. Votre interlocuteur, vous avez pris le rendez-vous il y a une semaine, 2 semaines, 3 semaines, puis en fait, il ne se souvient pas de pourquoi est-ce que vous rencontrez. Et moi, une petite blague que j'aime bien utiliser, c'est de lui indiquer qu'on va travailler ensemble. Ça peut paraître parfois un peu présomptueux. Maintenant, il faut bien l'amener avec du sourire, avec de la confiance. Ce genre de choses passe bien. Une fois qu'on a fixé l'objectif, et j'y reviendrai encore une fois derrière, il y a les incontournables. Les incontournables, bah, c'est de remercier. Je trouve que lorsqu'on démarre un entretien, un rendez-vous, il est toujours important de remercier notre interlocuteur. On verra à la fin, dans les tips, il y a différentes manières de remercier. Mais en tout cas, pour moi, c'est important de le faire. Au même titre que bonjour, merci, au revoir, ça fait partie des incontournables. Et autre chose qui est importante avec un interlocuteur, bah, c'est de valider le timing du rendez-vous. Nous avions convenu d'un rendez-vous d'1 heure. Est-ce que c'est toujours bon pour vous? Si votre interlocuteur vous indique que finalement, il a une nouvelle contrainte qui s'est posée sur lui et que finalement, il n'aura plus que 20 minutes pour ce rendez-vous, eh bien, vous aurez la capacité de vous adapter. Parfois, l'interlocuteur peut profiter de cette question pour réduire le temps qui était prévu. Soyez rassurés, utilisez le temps qu'il vous a donné. Si vous êtes performant, si c'était juste une excuse pour écourter le rendez-vous, avec votre performance, vous arriverez à le tenir avec vous le temps escompté. Derrière, c'est un peu scolaire, mais pour moi, il est important de donner un plan, d'expliquer le contexte, comment va se dérouler cet entretien. Un peu de la manière dont Johan a fait l'introduction, eh bien écoutez, de savoir qui je suis et ce qu'on va faire pendant les 50 minutes qu'on a à notre disposition. Et puis ça rassure. Donner un timing aux gens, donner un processus aux gens, ça les rassure. Et donc, introduire avec je vous propose ou voilà comment va se dérouler notre échange, c'est quelque chose d'important. Et puis, c'est quelque chose qui va permettre de basculer sur la toute dernière étape, qui est l'accord. En fait, on va valider avec notre interlocuteur qu'il est d'accord avec ce qu'on vient de se dire, avec l'objectif du rendez-vous, avec le plan qu'on vient d'énoncer, et ce qui fait que derrière, on peut y aller. Et vous verrez, dans la vente, ce qui est très très important, c'est d'aller chercher des accords. Et là, ce qui est top, c'est qu'on a récupéré un premier accord, qu'on sait, tout le monde sait où il va, et puis qu'on a obtenu un oui. Et dans la vente, ce qu'on cherche avant tout à obtenir, ce sont des oui. Si je synthétise, voilà comment devrait se passer de manière très scolaire. Ensuite, à vous de l'adapter en fonction de votre interlocuteur et puis votre ressenti, puis de qui vous êtes aussi. C'est très très important de faire aussi en fonction de qui on est. De remercier. Merci de me recevoir et de m'accorder de votre temps. Énoncer le timing. Nous avions convenu d'un rendez-vous d'1 heure. Est-ce que c'est toujours bon pour vous? L'objectif de votre rendez-vous. L'objet de notre échange aujourd'hui, c'est de parler du recrutement de vos commerciaux. Le plan. Ce que je vous propose, c'est que dans un premier temps, je me présente brièvement. Derrière, je vous laisserai vous présenter, me présenter votre structure. Je serai certainement amené à vous poser des questions. Et puis à l'issue de cela, je verrai si je suis en capacité de vous accompagner sur un ou plusieurs sujets. Est-ce que ça vous convient comme manière de fonctionner? Et vous voyez, ça a dû durer une quarantaine de secondes. Maintenant, votre interlocuteur sait ce qui va se passer et vous n'avez plus qu'à dérouler derrière, en vous présentant succinctement et puis derrière en passant à la deuxième étape
du rendez-vous qui va être le questionnement, la découverte, essayer de comprendre en fait ce que vous faites là. Qu'est-ce qui fait que votre interlocuteur vous accorde de son temps? Normalement, si vous en accorde, c'est qu'il y a quelque chose derrière.